Le lien naturel entre les enfants et les êtres élémentaires. Une clé pour comprendre la spiritualité incarnée. Il est souvent observé que les jeunes enfants manifestent un rapport étonnamment vivant à la nature. Ils parlent aux arbres, attribuent des intentions aux nuages, ressentent des présences dans un ruisseau ou derrière une pierre. Pour l'adulte moderne, ce comportement est perçu comme de l'imagination, du jeu ou un stade de développement à dépasser. Mais si l'on adopte la perspective de la science spirituelle, on découvre une réalité bien plus profonde. Les enfants vivent dans un lien spontané et naturel avec les êtres élémentaires. Ces consciences spirituelles qui habitent les éléments terre, eau, air et feu. Les enfants ont une conscience ouverte et non séparée. En effet, jusqu'à environ l'âge de 7 ans, la conscience fonctionne de manière très différente de celle de l'adulte. Elle n'est pas encore séparée du monde. Elle est immersive, ouverte, imaginative. L'enfant ne perçoit pas encore le monde comme un objet extérieur. Il y est intégré intérieurement. Il vit les choses comme doué d'âme. Pour lui, une fleur peut parler, une pierre peut être triste, un vent peut avoir une humeur. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une forme de perception réelle, adaptée à l'état de conscience dans lequel l'enfant se trouve. Et ce mode de conscience est plus proche de la réalité spirituelle du monde que celui de l'adulte devenu trop intellectuel ou abstrait. Le corps éthérique de l'enfant est un organe de perception vivante. En effet, dans les premières années, le corps éthérique de l'enfant, c'est-à-dire le porteur des forces de vie, de croissance et de mémoire profonde, n'est pas encore complètement individualisé. Il est encore ouvert sur les forces de la nature. Il vibre au rythme de l'environnement, des saisons, de la lumière, de la chaleur. Or, c'est précisément ce champ éthérique qui forme le territoire des êtres élémentaires. Cela signifie que les enfants baignent dans le même champ de force que les esprits de la nature, sans filtre, sans distance. Ils sont comme des partenaires naturels de ces êtres. C'est pourquoi ils peuvent les percevoir plus facilement, non pas en tant qu'apparition visuelle ou auditive, mais comme émotion, impression, dialogue spontané. Un enfant qui dit avoir un ami sous un arbre ou qui ressent une peur inexpliquée dans un coin de forêt exprime très souvent un vécu réel qui échappe simplement aux outils perceptifs de l'adulte devenu rationnel. Le jeu libre, J-E-U, le jeu libre, est un langage commun avec les êtres élémentaires. Le jeu libre de l'enfant, surtout lorsqu'il se déroule dans la nature, est un espace de rencontre. Quand il construit une cabane avec des branches, invente des dialogues avec des feuilles ou transforme un bâton en cheval, il entre en résonance avec les formes de conscience qui peuplent les éléments. Il crée, transforme, interprète. Tout cela est très proche de la façon dont les êtres élémentaires agissent dans la nature. On peut dire que le jeu est un langage commun entre l'enfant et ses esprits de la nature. Le jeu n'est pas une distraction, c'est un acte spirituel vivant, un moment où l'enfant est encore à la frontière entre les mondes. On peut alors se demander pourquoi ce lien s'atténue avec l'âge. Aux alentours de 7 ans, le corps éthérique devient plus structuré, plus individualisé. C'est aussi le moment où l'enfant développe la mémoire stable, la capacité logique, l'attention dirigée. L'entrée dans la scolarité, la vie sociale, l'instruction formelle renforcent le moi naissant, mais affaiblissent peu à peu cette perméabilité à l'invisible. Ce n'est pas une erreur du développement, c'est un passage nécessaire pour que l'individu devienne libre et conscient. Mais dans ce processus, le lien avec les êtres élémentaires est souvent oublié, voire nié.
Cependant, ce lien ne disparaît jamais totalement. Il peut être ravivé à l'âge adulte, mais alors à un autre niveau, plus conscient, plus libre, plus intérieur, à condition que l'individu ait su préserver une certaine intégrité morale, une capacité d'émerveillement, une attention fine au vivant. On appelle souvent ça, dans le langage populaire, avoir gardé son âme d'enfant. Tout ceci a des implications pour l'éducation et la vie adulte. Comprendre ce lien naturel entre les enfants et les êtres élémentaires a plusieurs conséquences pratiques et spirituelles. Dans l'éducation, par exemple, il est essentiel de préserver l'imagination, le jeu libre, J-E-U, le lien à la nature, le respect du rythme de l'enfant. Une pédagogie qui tient compte de cette réalité, comme la pédagogie Waldorf, permet à l'enfant de développer son individualité sans perdre le lien avec le monde vivant. Pour les adultes, si nous avons perdu ce lien, nous pouvons le retrouver, non pas en redevenant des enfants, mais en cultivant une forme de pureté intérieure, de moralité active, de contemplation juste des choses de la vie et de la nature. Les êtres élémentaires ne fuient pas l'adulte, ils attendent qu'il redevienne digne de leur confiance. Dans la société, reconnaître que le monde est habité, que la nature est vivante et que l'enfant est naturellement en lien avec cette vie, c'est changer radicalement notre manière d'habiter la Terre. C'est retrouver une écologie intérieure. Et oui, les enfants sont plus proches des êtres élémentaires que nous autres les adultes. Non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils vivent dans un état de conscience qui est encore relié à l'origine spirituelle du monde. Leur lien au monde vivant n'est pas conceptuel, mais vécu. Il appartient aux adultes, éducateurs, parents, chercheurs spirituels de protéger, comprendre et s'inspirer de ce lien. L'enfant nous rappelle, dans ses gestes les plus simples, que la nature nous parle encore, que les êtres invisibles sont là et que la spiritualité commence souvent par la manière dont on marche dans l'herbe, dont on regarde un nuage ou dont on respecte le silence d'une forêt.